Vous suivez la télévision Isanganiro et vous avez raison. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici la charpente. Le parti APDR trouve que certains défis se remarquent dans différents secteurs du pays. Gabriel Banzawiton, des présidents de ce parti, précise qu'au moment où on parle de la corruption, les autorités devraient corriger les erreurs pour que le Burundi soit réellement un pays développé en 2060. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et au moment où l'on célèbre la journée internationale dédiée à la personne handicapée, l'Union des personnes handicapées au Burundi, UPHB, demande aux familles de considérer un enfant vivant avec handicap comme les autres dans le partage des biens de la famille. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois dans ce journal, chers téléspectateurs. Les femmes qui sont au pouvoir dirigent mieux que les hommes. Cela ressort d'une étude du politologue Dr Guillaume Ndaïké Ngurutse, enseignant à l'Université du Burundi, sur le pouvoir du leadership féminin, une étude commanditée par l'Union européenne. Selon son analyse et ses recherches, les femmes sont moins intéressées aux intérêts personnels par rapport aux hommes. Plus de détails, c'est dans cet extrait d'interview. Suivez-le. Peu de femmes qui émergent sont vraiment des femmes modèles en termes de leadership et de gouvernance. C'est un des constats de notre étude. Il y a plusieurs raisons. Et des entretiens que nous avons eus avec différents acteurs, y compris des cadres de l'État homme, c'est que les femmes sont moins attachées à leurs intérêts personnels quand elles occupent des postes de responsabilité. Elles travaillent beaucoup plus pour l'intérêt général. Et puis, il y a ce sentiment que ce sont les femmes qui donnent la vie et donc elles restent attachées à la vie des autres aussi. Et essaient donc par conséquent de préserver leur communauté des conflits ou de tout ce qui peut perturber les communautés et attenter à la vie. Un des plus grands défis, c'est effectivement la question de l'accès aux ressources. L'autonomie financière des femmes constitue toujours un grand obstacle pour leur participation. Mais aussi, un autre défi, c'est la question de la préparation de la jeune fille, future femme leader. Les filles évoluent dans des conditions difficiles. D'abord, à bas âge, elles évoluent sur des bases inégalitaires avec leurs frères garçons. Et du coup, ça inhibe en quelque sorte le leadership des femmes. D'ores et déjà, il faut que l'autonomisation de la femme soit un objectif si nous voulons de véritables femmes leaders. Donc la multiplication des actions génératrices de revenus et pourquoi pas leur permettre d'avoir un accès équitable à l'héritage. Et puis il faut travailler sur les conditions de vie des jeunes filles. Il faut leur permettre d'évoluer de manière détendue avec l'accès à toutes les ressources pour que demain, elles puissent devenir de véritables leaders dont la société a besoin. Je vous le disais en titre, le parti APDR trouve que certains défis se remarquent dans certains secteurs du développement du pays. Gabriel Banzawiton, président de ce parti, précise qu'au moment où on parle de la corruption et de la mauvaise organisation des activités, le pays n'atteindra pas son développement. Il recommande aux autorités de corriger ces erreurs pour que le Burundi soit un pays développé en 2060. Suivez-le. On a constaté qu'à travers les organes dirigeants, que le pays a des problèmes dans tous les secteurs de la vie nationale, quel que soit dans l'éducation, dans l'économie, dans la gouvernance, dans l'ensemble aussi dans le développement. Nous trouvons qu'il y a un problème au niveau des secteurs économiques, au niveau des secteurs socio-culturels. C'est pourquoi nous allons prendre un temps pour analyser ensemble les problèmes qui engloutent le pays pour dégager des recommandations que nous allons donner à qui de droit, puisqu'aujourd'hui nous ne comprenons pas presque la quasi-totalité des organes dirigeants émanent dans ces partis au sein de FDD. Même ceux qui ont donné
à ceux qu'on a donné des postes, ce sont des postes qui ne prennent pas de décision. Donc les postes de prendre de décision se trouvent toujours dans la main dans ces partis politiques CNDD-FDD. On ne comprend pas pourquoi aujourd'hui il y a un problème au niveau de ces gens, toujours caractérisé par la corruption, caractérisé par le non-fonctionnement des fonctionnaires et le non-développement du pays, alors que c'est un seul parti majoritaire qui gouverne. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prendre un temps pour dégager des recommandations à l'endroit des organes dirigeants en fait de voir comment sauver le pays. L'idée est bonne de projeter le Burundi émergent 2040, pays développé 2060, mais la perception du parti APDR, même dans 5 ans, si nous voulons mettre ensemble nos forces, même dans 5 ans, le pays Burundi devrait être un pays émergent. Mais aujourd'hui, nous craignons fort que cette vision, peut-être qu'il sera bafouée. Pourquoi? Il n'y a pas d'indices qui montrent normalement l'acheminement vers cette vision. Puisque jusqu'à maintenant, je vous ai dit que la Banque centrale vient de sortir un communiqué disant que l'économie nationale est dans une situation inquiétante. Signalons que cela a été dit lors de la célébration de la 10e anniversaire, plutôt du 10e anniversaire du parti APDR. Et continuons ce journal par la page Société. L'Union des personnes handicapées du Burundi, UPHB, demande aux familles de considérer un enfant vivant avec handicap comme les autres dans le partage des biens de la famille. Ces propos sont de Alexis Hatungimana, président et représentant légal du PHB, en marge de la célébration de la journée internationale dédiée à la personne handicapée, célébrée chaque année le 3 décembre. Il lance un appel à toute personne vivant avec handicap à ne pas se discriminer. Suivez-le. Cette année 2023 est sous le thème « Unis dans l'action pour sauver et atteindre les objectifs du développement durable pour, avec et par les personnes handicapées ». Dans cette conférence, notre attention s'est beaucoup focalisée sur la gouvernance inclusive pour l'accès aux ressources de base qui ne laissent personne derrière. L'historique de la journée, c'est qu'en 1992, les Nations Unies ont proclamé le 3 décembre de chaque année comme une journée internationale des personnes handicapées, afin de promouvoir la compréhension des questions liées au handicap et de mobiliser le soutien en faveur de la dignité, des droits et du bien-être des personnes handicapées dans le monde. La célébration est l'occasion de marquer un temps d'arrêt afin d'évaluer les progrès réalisés dans le domaine de la sécurité alimentaire, de l'accès à l'emploi, de l'inclusion et de la personne dans les plans de développement communautaire, de l'insertion sociale et économique des personnes handicapées et d'identifier les difficultés rencontrées afin d'envisager un avenir meilleur en tenant compte de nouveaux défis. L'État a donc l'obligation de prévoir des mesures appropriées visant la réduction des inégalités sociales pour une croissance soutenue, résiliente et inclusive. Nous recommandons ce qui suit. À l'État d'instruire aux structures décentralisées en matière foncière, de rendre les services fonciers et le comité de reconnaissance coronaire sensibles à l'inclusion des personnes vivant avec handicap au moment de l'héritage, d'adapter des procédures foncières pour que les procédures soient accessibles pour les personnes vivant avec handicap, d'élaborer des politiques sectorielles qui tiennent compte des personnes vivant avec handicap, d'instaurer un texte de loi favorisant l'investissement des personnes handicapées, d'organiser des séances de mobilisation afin d'inciter les personnes vivant avec un handicap d'entreprendre des activités génératrices de revenus, d'organiser des séances de promouvoir le développement inclusif dans tous les secteurs, promouvoir la participation des personnes handicapées dans les services publics et privés.
Et quittons Bujumbura et rendons-nous à Rumongue, où les cultivateurs de la commune, plutôt à Chibitoke plutôt, où les cultivateurs de la commune Rugombo en province Chibitoke demandent la disponibilité des produits insecticides et des pompes des cultures sur les collines respectives. Ils trouvent que la cherté des intrants agricoles bloque l'application des orientations des agronomes collinaires et communaux en vue d'avoir une bonne récolte. Le point avec Omer Douayo. La pulvérisation des champs de culture est la seule solution efficace pour éviter les pertes en cette période de fortes pluies où les cultures sont attaquées par des insectes. C'est du moins le conseil des responsables de l'agriculture dans la province de Chibitoke à l'endroit des agriculteurs. Béatrice Nyabenda, directeur du bureau provincial de l'agriculture et de l'élevage dans cette province du nord-ouest du pays, espère que les agriculteurs qui ont pulvérisé leurs champs auront de bonnes récoltes. Depuis que nous sommes informés de fortes pluies pour cette année, nous avons recommandé aux cultivateurs de pratiquer l'agriculture résistant aux pluies. Or, le haricot ne résiste pas ici chez nous à Chibitoke. C'est pour cela que nous exhortons aux cultivateurs de pulvériser leurs champs. Des conseils convaincants trouvent ces cultivateurs. Ils se lamentent néanmoins que les outils utilisés dans la pulvérisation sont chers et cela constitue un défi de Nous exécutons les conseils de nos agronomes, mais les insecticides sont très chers. Les pompes même, c'est pas moindre. Alphonse Tuyisenge, agronome communal de Rugombo, trouve que l'État devrait intervenir pour rendre disponibles ces intrants agricoles. Les cultivateurs ont raison parce que ces intrants agricoles sont chers. Nous demandons à l'État de les disponibiliser sur les collines comme il le fait pour la culture du café afin de faciliter les cultivateurs. La plupart des champs de Rugombo sont constitués de cultures vivrières. Des fortes pluies qui s'observent ces derniers jours endommagent les champs, notamment le haricot qui jaunissent. Tout Burundi est appelé à faire sienne la campagne pour un environnement sain et privé de tout déchet, de quelque nature que ce soit. Cet appel est de Nestor Girukushaka, de l'eau potable et de l'assainissement de base ce vendredi à Rumongue. C'était lors de la célébration au Burundi de la journée mondiale des toilettes. Pour lui, si chacun se construit une latrine améliorée et qu'il l'utilise convenablement, les maladies des mains sales seront combattues. Le point avec Jean-Pierre Misago. Dans son discours de circonstance, Nestor Ngirukwishaka, directeur général de l'eau potable et de l'assainissement de base, qui avait représenté le ministère ayant l'eau potable dans ses attributions, a déclaré, sans être précis, que les données statistiques dont dispose son ministère montrent que des latrines adéquates font défaut dans les ménages, dans les écoles, dans les marchés et dans d'autres lieux publics. Pour cela, ce directeur général voudrait qu'à la prochaine célébration de la journée mondiale des toilettes, il n'y ait plus de ménages ou de lieux publics sans latrines améliorées et correctement utilisées, ce qui permettra de lutter efficacement contre les maladies des mains sales. Et étant en bonne santé, la population s'attellera au travail, socle du développement. Par ailleurs, poursuit-il, les déchets des toilettes ne sont plus un problème, mais peuvent actuellement être utilisés comme fertilisants ou être une source d'énergie, évoquant ici le biogaz. Dans cette logique, les administratifs, les associations locales et les organisations non gouvernementales sont appelés à une synergie dans la campagne de sensibilisation de la population pour une bonne latrinisation afin d'avoir une bonne santé. Cette journée, normalement célébrée
le 19 novembre de chaque année, a été célébré au Burundi ce 1er décembre courant sous le thème « Accélérer le changement pour offrir des services d'assainissement gérés en toute sécurité ». Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.